Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Alors, certaines personnes, après une session d'hypnose régressive, il se trouve, bon, ce cas est très rare, mais il se trouve que certaines personnes n'ont pas de résultats dans la matière en tout cas. D'autres vivent une rechute, c'est-à-dire que elles vont avoir un temps où la situation va s'améliorer, où les symptômes vont disparaître, et puis après quelques mois, ils vont retrouver les mêmes symptômes. Quand d'autres encore vont donc avoir des changements, vivre des changements, et puis sentir de nouvelles attaques. Alors pourquoi pour certains ça fonctionne très bien, puisque certaines personnes vivent euh, euh, le changement de façon euh, permanente, sur la majorité des points en tout cas. Eh bien, il y a ça aussi, c'est que certains points parfois changent de façon permanente, d'autres ne changent pas beaucoup. Enfin, il y a différents cas. Mais je vais voir par rapport à essentiellement ces trois exemples-là. Donc, pas de résultat, rechute après avoir vu des changements, et puis le sentiment de nouvelle attaque. Alors, vous savez, ce type d'hypnose, l'hypnose régressive ésotérique, est un outil extraordinaire. Il est dangereux comme beaucoup d'autres outils, mais il est vraiment merveilleux parce qu'il touche à un plan de conscience en profondeur. Ce plan de conscience qu'il touche, c'est le plan de l'astral, le plan de l'âme, le plan des mémoires. Vous voyez, c'est un outil qui permet d'aller en profondeur dans la psyché parce qu'il prend en compte les plans invisibles. Et il prend en compte ces plans pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire au service de l'être humain. Mais cet outil reste un outil. Et ce n'est pas magique, hein. C'est pas de la magie qu'on vous propose. La magie, elle vient de vous. L'âme agit. Si vous l'entendez en deux mots, vous entendez bien, l'âme agit. Et ça vient de vous, cette magie. Donc, les résultats obtenus vont essentiellement être fonction de vous et de votre degré de conscience, de la capacité qu'a l'âme de se libérer du passé et de ses émotions. C'est pas nécessairement du fait que la personne ait conscience des plans invisibles, mais c'est vraiment le degré de conscience d'elle-même, de la façon dont elle est influencée par son environnement, ses émotions, ses pensées. Voilà, ces mécanismes internes. Encore une fois, on parle de mécanismes internes parce que sans interférence interne, eh bien, il n'y a pas d'interférence externe. Vous savez, lorsqu'une personne souhaite une session, c'est qu'elle souhaite voir une situation changer. Et il ne m'est jamais encore arrivé d'avoir une demande de session alors que tout va bien, vous voyez. C'est-à-dire que c'est parce que ça ne va pas bien qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on vient vers ce type d'outil. Donc de ce fait, c'est toujours sur le plan de la conscience, de l'astral, que nous rentrons lorsque nous rentrons en ambiance hypnotique. Ou parfois sur le plan du mental inférieur, l'ego, mais tout ça c'est l'astral. Ce qu'on appelle le plan de mental inférieur de l'ego. Donc le plan de l'ego, c'est ce qu'on appelle aussi le haut astral, l'astral supérieur, enfin. Et ce plan astral, il est divisé lui-même en 7 espaces, vous voyez, justement, de l'enfer au paradis. Et donc l'enfer avec tout ce qui s'y trouve, et le paradis avec tout ce qui s'y trouve. Mais on est toujours dans le plan de conscience de l'astral, de l'âme. C'est pourquoi quand vous voyez une session d'hypnose, vous voyez qu'on ne croise que des formes archétypales ou néotypales qui tentent toujours de maintenir l'être humain sur ce plan de conscience, qui tentent de garder l'âme sur ce plan. C'est le plan de l'âme en même temps, mais elle est prisonnière. L'énergie de l'âme est complètement prisonnière de ce plan des mémoires et de l'émotion. Et chaque session, quasi toutes les sessions en tout cas, se passe sur le plan de l'astral. Et en fin de session, la personne s'est débarrassée de ces énergies influentes qui la manipulent dans son énergie, qui manipulent ses énergies. La personne change sa situation pour redevenir maître à bord et disposer de ses énergies à son gré, pour pouvoir manifester
ce qu'elle a envie de manifester, créer sa vie dans la matière. Alors pourquoi certains n'ont pas de résultats dans la matière? Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Eh bien, alors, dire simplement oui, c'est tout simplement parce que l'espace-temps subtil n'est pas le même que l'espace-temps physique. Dans l'espace-temps subtil, les changements sont opérés, mais si la personne, dès la fin de la session par exemple, donc sur le plan physique, se met à me dire, enfin, en discutant, je sens que cette personne commence à régénérer des fréquences de peur ou de colère parce qu'elle vient de découvrir à quel point elle était manipulée, enfin, toutes sortes d'émotions encore qui pourraient la maintenir, changer complètement sa vibration de la fin de la session, ou même émettre de forts doutes par rapport à tout ce qui a été réalisé, eh bien, il y a de fortes chances que cette personne n'ait pas le temps de constater des changements dans la matière, c'est vrai. Et que en plus, non seulement elle ne va pas constater de changements dans la matière, mais en plus cette personne va se reprendre l'interférence dans les 2-3 jours, c'est certain. Donc cette personne n'a pas de résultat parce que cette personne n'a pas du tout pris conscience de son état, que son état d'âme et que son état d'être, d'esprit, étaient les portes qui permettaient l'interférence en fait. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, il faut encore un petit peu de temps. Chacun a son temps. Il ne faut pas être trop pressé parce que, en général, quand c'est comme ça, la personne va vouloir en fonction de si ce n'est pas à cause des doutes, mais si c'est parce que la personne a émis des fréquences de peur ou de colère, cette personne va être susceptible de devenir comme addict à l'outil ou au thérapeute, peu importe le thérapeute et peu importe l'outil. En général, quand on n'a pas réellement pris conscience, eh bien on revient, on reveut, on a à nouveau des attentes et on crée une dépendance à l'outil, très souvent, ou au thérapeute, ça dépend. Bon, deuxième cas de figure, quand c'est comme ça, effectivement, il faut attendre un peu, voilà, il faut que la personne se prenne en main, il faut qu'elle commence à s'observer plus, pour comprendre que beaucoup de choses viennent d'elle, il faut qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle arrête de systématiquement reporter la faute à l'extérieur. Bien, deuxième cas de figure, la personne qui vit une rechute. Donc après quelques mois, cette personne a pu constater des changements complets sur la totalité des points ou en partialité. Mais ces changements ne tiennent pas dans la durée. Donc, ce que ça signifie, c'est que cette personne commence à comprendre les mécanismes liés à l'interférence, mais certaines habitudes ont la vie dure parfois, et ça peut nous ramener en arrière. Parfois on fait certaines choses sans conscience, donc par habitude, c'est-à-dire, oui, sans conscience, par habitude sans conscience, parce qu'on peut faire aussi par habitude consciemment. Mais bon, bref, quand on fait par habitude sans conscience, eh bien, on peut être ramené en arrière, effectivement. On peut aussi avoir parfois certaines croyances que nous n'avons pas encore réussi à éliminer, à dissoudre. Donc, ça peut servir à l'interférence afin qu'elle revienne. Nos désirs, nos envies aussi sont des sources de manipulation. Mais en même temps, la personne qui vit une rechute avance quand même. Oui, c'est comme un enfant qui fait 3 pas en avant, 1 pas en arrière. 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Et dans ces cas-là, une deuxième session peut être réalisée, peut être effectivement utile pour comprendre ce qui a échappé. Mais en général, il n'en faut pas plus. Et troisième cas donc de figure, la personne qui sent, qui donc vit des changements, hein, qui sent que la session a été, qui sent les changements se métaboliser sur le plan physique,
et qui sent à un moment donné qu'elle resubit une attaque. En tout cas, il y a une tentative, il se passe quelque chose, il y a d'autres énergies qui s'approchent d'elle, qui tentent des choses. Alors pour ces personnes-là, je vous dis bravo, parce que vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous ne parvenez pas tout de suite à comprendre ce qui se passe, à comprendre, à savoir s'il s'agit d'une attaque, même si vous n'êtes pas en mesure de percevoir vraiment, eh bien vous êtes quand même en mesure de ressentir le changement en vous. Et lorsqu'une énergie s'approche, lorsqu'une énergie différente de vous s'approche, ou du moins vous percevez qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes devenu plus vigilant, plus conscient. Alors vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et sachez que les tentatives d'interférence ne s'arrêtent quasi jamais. Et plus vous allez avoir de degrés de conscience, plus vous allez évoluer dans votre conscience, plus les tentatives d'interférence vont être subtiles. C'est-à-dire que plus vous allez vous élever en conscience, plus vous risquez de voir des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés apparaître. Vous comprenez ? Plus on va vous proposer de sauver. Donc, plus vous grimpez, plus ça devient subtil. 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 En tout cas, comprenez que s'il n'y a plus de matière à interférer, ben, il n'y a plus d'interférence possible. Les interférences sont tout autour de nous. Le plan de l'invisible, le plan de l'astral est bourré d'êtres et d'entités. Mais s'il n'y a pas matière à, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Donc, celui qui est potentiellement interférable, c'est celui qui est encore dans le plan de la conscience astrale et du mental inférieur. Et là, il y a du monde. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup d'ego spirituel, notamment. Et plus on se conscientise, donc plus ça va être compliqué. Donc, le principal étant de ressentir quand ce n'est plus en accord avec nous. Et quand vous arrivez à percevoir, à me recontacter après une session pour me dire « mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression qu'on essaye de m'attaquer à nouveau », eh bien vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Et vous l'avez perçue, cette réalité. Donc, ce n'est pas... Même si vous avez été interféré, 1 jour, 2 jours, 3 jours, à nouveau, vous pouvez le sentir. Et à ce moment-là, vous pouvez l'annuler. Parce que vous avez pris conscience, vous avez pu l'observer. Et observer une chose, c'est déjà la neutraliser, souvenez-vous. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ah oui, je pense qu'il est important de préciser une chose. Lorsque vous visionnez une session d'hypnose régressive, lorsque vous vivez une session d'hypnose régressive, tout ce qui vient de là, toutes les informations qui viennent de là, viennent du plan de l'astral, je le répète. Et le plan de l'astral, les informations contenues dans ce plan-là, ce n'est pas la réalité. Il ne s'agit pas du plan de l'esprit. Il ne s'agit pas... Bref. Vous savez, la réalité,
La réalité colorée devient la vérité colorée devient le mensonge, et le mensonge coloré devient l'illusion. Donc nous, avec notre corps physique, nous sommes sur le plan de la matière, celui qu'on appelle très souvent le plan de l'illusion. Notre esprit, lui, se trouve sur un plan qui permet de voir la réalité, de discerner les choses telles qu'elles et de les voir telles qu'elles sont. Tandis que notre âme, elle, se situe là où elle voit de la vérité et du mensonge, les deux en même temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Donc encore une fois, ne croyez pas tout, ne gobez pas tout ce que vous voyez. Voilà, essentiellement, mais donc voilà, je voulais partager avec vous sur pourquoi il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de résultats, pourquoi certains vivaient des rechutes, quand d'autres commençaient à ressentir les nouvelles attaques. Eh bien, c'est tout simplement en fonction de votre degré de conscience. Plus vous allez amener votre conscience sur les plans supérieurs, le plan mental supérieur, plus vous allez être sur le plan de conscience de l'esprit, moins vous allez être en mesure d'être interféré. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.